Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le vendredi 27 avril. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction avec d'abord, vous le savez, vos prévisions météo. Et si l'on profitera d'abord ce matin d'un temps sec et ensoleillé, la situation devrait rapidement se dégrader avec l'arrivée d'une perturbation par le nord-ouest. Quelques averses ce midi et cet après-midi dans la région. Attention également au vent, secteur sud-ouest, 60 km/h en rafale. Quant aux températures, 17 degrés de prévu pour les maximales à Lille cet après-midi. On en reparle avec les prévisions complète de la chaîne météo après ce journal. À la une de ce journal et de l'actualité, bien évidemment, le football et le LOSC face à son avenir demain soir au stade Pierre-Mauroy. Lille reçoit Metz pour la 35e journée de Ligue 1 et le moins que l'on puisse dire, c'est que le contexte est tendu face à une situation sportive désastreuse. Le LOSC est clairement menacé de relégation. Les Lillois sont 19e, avant-dernier, avec 5 points de retard sur le premier non relégable. Lille n'a plus gagné un match en Ligue 1 depuis fin janvier. Et en coulisses, l'ambiance semble s'être gravement délabrée ces dernières semaines. Plusieurs révélations ont mis à mal la motivation du groupe et les informations concernant la situation du club ne sont pas non plus favorables. Christophe Galtier était tout de même face à la presse hier au domaine de Luchin, Vincent Vieillard également pour nous ramener quelques interviews. Metz ne sera pas rattrapé par la pression. Metz a des joueurs d'expérience, beaucoup de joueurs d'expérience, puis je vous l'ai dit, il y a 3 fois plus d'expérience à Metz que chez nous. Je dis bien d'expérience, et non pas de qualité, mais 3 fois plus d'expérience à Metz que chez nous. Metz est aussi dans une obligation de faire un résultat et de l'emporter pour espérer aussi. Mais Metz a des défauts comme nous. S'ils sont 20e et nous 19e, c'est qu'ils ont des défauts, des défaillances. Dans certains secteurs, ils ont un gros point fort sur un plan offensif avec un duo, avec la relation Dosevi-Nolan Roux. Nolan Roux qui a marqué 14 buts, Dosevi qui est à 11 passes décisives sur des centres. Évidemment qu'ils ont des points forts aussi dans l'équipe, mais ils ont des points faibles sur lesquels nous avons travaillé. Lille-Metz, c'est demain soir à 20 € au stade Pierre-Mauroy. À noter que pour l'occasion, le club a mis en vente près de 10 000 places à seulement 10 €, histoire d'avoir le plus de soutien possible de la part des supporters. Autre actualité dans la région, un nouvel épisode de protestation des artisans boulangers face à la grande distribution. Pour rappel, la loi oblige les boulangers à fermer. Elle leur fournit au moins 24 heures par semaine, un décret qui n'est donc pas respecté par les grandes surfaces quand elles ouvrent leurs rayons pain 7 jours sur 7. C'est forcément l'ouverture le dimanche matin qui gêne en premier lieu les boulangers, mais aussi donc selon eux le non-respect de cette loi que eux disent observer. Après le retrait de la mention artisan des prospectus des enseignes de grande distribution récemment, voilà un nouveau combat pour l'Union des entreprises de proximité des Hauts-de-France qui a distribué du pain, des viennoiseries, vous voyez, hier aux alentours du magasin Auchan de Fâche-Tuménil dans la métropole lilloise. Explication complémentaire avec Laurent Rigaud, le président de l'UDP dans les Hauts-de-France, au micro de Brio-Gorchy. Il y a un arrêté déjà qui dit sur la filière farine que le rayon pain doit être fermé 24 heures d'affilée. Donc ça déjà, il ne respecte pas. Et le préfet devrait le faire appliquer. Et nous, on n'est pas d'accord sur l'ouverture 7 jours sur 7 de la grande distribution. On est en train de parler du commerce de proximité, de l'artisanat, et ils vont massacrer nos cœurs et nos centres-villes. Alors on n'est pas d'accord et on est à Fâche. On fait ralentir la route, on peut aller se mettre sur le bord de l'autoroute, ou alors on va rentrer dans les grandes surfaces et on va bloquer la grande surface. Il faut savoir que de toute façon, on veut être entendu, et entendu, c'est autour d'une table avec les élus politiques qui vont devoir afficher quelle couleur. Est-ce que c'est la couleur de l'artisanat et du commerce de proximité ou est-ce que c'est la couleur de la grande distribution ? Dans ce journal, également, la ville de Roubaix vient de prendre récemment un arrêté interdisant les garages de rue. Le phénomène s'est développé ces dernières années dans les quartiers, mais la mairie veut pouvoir maîtriser cette activité, décrite par les riverains souvent comme nuisible. Explication sur place avec Vincent Vieillard. Garage à ciel ouvert ou encore mécanique de rue, les noms donnés à ces réparateurs de voitures itinérants sont nombreux. Le phénomène n'est pas récent, surtout ici du côté de Roubaix. Des réparations hors des garages traditionnels qui coûtent forcément moins cher, mais des réparations qui ne sont pas du goût de tout le monde. En plus des nuisances sonores que causent forcément des réparations sur des véhicules en pleine rue, certains mécanos laissent parfois des traces de leurs réparations sur le sol, à savoir de l'huile de vidange, du liquide de refroidissement ou encore de la graisse. Des nuisances multiples donc qui ont poussé la mairie de Roubaix à interdire ces réparations en extérieur. En clair, des agents peuvent verbaliser d'une amende de 38 € s'ils constatent des travaux sur des véhicules en extérieur. A noter quand même une exception dans cette interdiction roubaisienne, vous pouvez toujours remettre en état de service un véhicule. En d'autres termes, vous avez le droit par exemple de réparer ou de changer une roue, mais pas plus.
Un chiffre aussi à vous donner dans ce journal, 1 milliard d'euros. C'est la somme considérable que les commissions de surendettement de la Banque de France ont traité l'an dernier dans la région. 25 000 familles surendettées et accompagnées. Le phénomène est d'ailleurs 30% plus important dans la région qu'en France et survient souvent du fait d'accidents de la vie. Mais pour ces familles, plusieurs options existent, notamment le rééchelonnement de la dette pour 3/4 des cas et parfois les dossiers les plus difficiles bénéficient d'une suppression pure et simple de la dette. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Le profil type, ce sont des personnes seules pour 2/3, ce sont des femmes pour 54%, ce sont pour plus de la moitié des personnes sans aucune capacité de remboursement. Et dans ces cas-là, ces situations les plus difficiles, la commission prononce, présidée par le préfet, un effacement pur et simple des dettes. Un chiffre, sur l'ensemble de la région, c'est 1 milliard d'euros de dettes que nous avons traitées, dont un quart a été effacé. Pour terminer, nous vous présentons un site internet lillois pour aider les étudiants étrangers à s'installer dans la région. Live in Lille, créé il y a quelques mois, devient Live in France et propose désormais ses services dans d'autres villes de l'Hexagone. Le site permet en fait de gérer l'arrivée en France, que ce soit un logement sans garantie de loyer, mais aussi l'ouverture d'un compte bancaire, les aides sociales, les assurances, tout ce qu'il faut pour être en confiance avant même de débarquer dans le pays et d'entamer ses études. Le site a donc eu de très bonnes retombées à Lille avec une centaine d'étudiants accompagnés ces derniers mois. Il se développe désormais partout en France et va être décliné en anglais, en espagnol et en chinois. Explication au micro de Xavier Silly. On a Paris, Créteil, Versailles qui sont quand même dans le top de France, mais on a Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg qui accueillent aussi pas mal d'étudiants internationaux. Et donc sur notre phase test et avec ce service, cette plateforme un peu nouvelle, on a pu tester sur un marché qui était quand même plutôt révélateur du marché français. En France, c'est quand même 310 000 étudiants internationaux qui arrivent chaque année et ce nombre d'étudiants va quasiment doubler d'ici 20 ans d'après 10 ans, d'après l'État avec leurs investissements qu'ils sont en train de réaliser. Sur notre année test, on a accompagné une centaine d'étudiants, donc on était plutôt contents. Ça représente environ 1000 logements qu'on avait mis en disponibilité sur le site et c'est aujourd'hui maintenant sur cette base qu'on est en train de se développer sur toute la France. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite du programme. Belle journée à toutes et à tous avec vos prévisions météo à suivre dans un instant ensemble sur Grand Lille TV.